Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Even in the grave, Jesus is Lord. Even in the grave, Jesus is Lord. Even in the grave, even in the grave, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Even in the grave, Jesus is Lord. Even in the grave, even in the grave, Jesus is Lord, is Lord. Even in the grave, Jesus is Lord. Even in the grave, Jesus is Lord. Even in the grave, Jesus is Lord. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Father, we say amen to your will concerning our lives. We say amen to your word. That's why we have gathered here again this morning. We say amen for the work of the kingdom. That's why we are up again. Father, we are grateful. It is not by might, nor by power, but it's by your spirit at work in our midst and in our lives. Father, we say we are grateful for your loving kindness, for your faithfulness, for your steadfast love every day towards us. Thank you for the grace you are granting us again this morning. Father, we pray for your spirit to take total control, to take over. We are just vessels. We are just instruments in your hands. Holy Ghost, come and take your place. Your imminent presence be felt in our midst in the mighty name of Jesus. Father, we commit our souls, our body, our spirit right now. Even someone listening out there or someone watching out there. Holy Ghost, take hold of our being. And let the purpose of your word this morning, the target of your words this morning be fulfilled in the name of Jesus. Father, without you we are nothing. We are not counting on our intellect. We are not counting on our knowledge. But we depend totally on you. Now have your way. Have your way more than ever before. And use us this morning to be a blessing to someone in the name of Jesus. Then any spirit be subdued under the authority of the Holy Spirit. And at the end of the day, receive all the glory. Father, thank you, for we know we are here. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen.
za sisi wayone nyinge za sisi wayone nyinge za sisi wayone nyinge penyobane batamano wao a za sisi sisi me sisi me dingue on a fia bora tonde be zao za sisi wayone nyinge sisi sisi me sisi me dingue on a fiamine ma tonde be zao za sisi wayone nyinge sisi me sisi me sisi me dingue on encore bora tonde be on encore meilleur à tonde be sao za sisi wayone nyinge sisi sisi be sisi me dingue on vol mine ma tonde be sao za sisi wayone nyinge sisi sisi me sisi me fiamine me on va ma tonde be sao za sisi wayone nyinge sisi sisi me dingue sisi ma fille aminomo
Zaza, c'est mon royaume. Zaza, c'est mon royaume. Venha bane batama no wao a eza sisi sisi me fiemi no Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, Père, je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons. Nous te louons. Nous t'acclamons. Tu es digne d'être adoré, ô Dieu, dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Alléluia. J'ai entendu parler de toi, Seigneur, et je réponds à ton appel. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir expérimenter ta grâce. Oh, viens me libérer, Seigneur. Donne-moi de chanter ton glorieux nom et ton amour. Donne-moi ta vie et ton esprit pour que je puisse t'adorer. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'acclamons. Père, voici ma vie. Yahweh, envoie l'Esprit. Jésus, touche mon cœur. Oh, maintenant, touche-le, transforme-le. Père, visite-moi, visite-moi, visite-moi. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'élevons. Hey, oh, oh. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Not my will, God, but let thine years be done in my life. I submit to your will, O God. My soul says yes. My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes.
to your will. My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes to your will. My soul says yes. My soul says yes, Says yes. says yes, Says yes. my soul says yes, Says yes. says yes To your will. to your will. My soul says yes. My soul says yes, Says yes. says yes, Says yes. says yes. My soul says yes, Says yes. says yes To your will. to your will. My soul says yes. My soul says yes, Not my will. says yes, Let yours be done. says yes. My soul says yes, says yes to your will. Where you lead me, I will follow. Where you call me, I will answer. Oh my God, let me teach me to know your will. Where you lead me, I will follow. Where you call me, I will answer. Oh my God, please teach me how to know your will. Whatever it takes, whenever you choose, what moment you want, whatever the plan. Oh my God, let your will be done in me. Whatever it takes, what moment you choose, wherever the plan, whatever the time. Oh my God, please let your will be done in me. So be my guide, be my light, be my way, be my race. Oh my God, lay your hands all over me. So be my light, be my guide, be my will, be my ways. Oh my God, lay your hands all over me. My soul says yes, My soul says yes, says yes, says yes, says yes. my soul says yes, Says yes says yes to your will. to your will. My soul says My yes, soul says yes, says yes. says yes, My soul says yes. says Oh, my soul. my soul says yes, says yes to your will. Father, my soul says yes to your will. I submit under your leadership. Just like Jesus said, not my will but yours be done in my life. Father, this morning we say, let your will be done, not what we want. We are just vessels available. Our soul says yes to your will. My soul says My yes, soul says yes, says yes, says yes, says says yes. yes. My soul says yes, Says yes says yes to your will. to your will. My soul says yes, My soul says yes, says yes, says yes, says yes. says yes. Yeah, my soul My soul says yes, says yes says yes to your will. to your will. Where you lead me, I will follow. Where you
you call me, I will answer. Oh my God, please teach me how to know your way. Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my God, teach me how to know your will. Be my guide, be my light, be my will, and be my word. Oh my God, lay your hands all over me. My soul says yes. My soul says yes. Says yes. Says yes. Says yes. My soul says yes to your will. My soul says yes. Says yes. Says yes. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous
Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons des actions de grâce pour ce jour de louange, d'adoration et d'enseignement, de l'écoute de l'enseignement que tu nous accordes. Tu nous nourris par ta parole, tu nous berces par tes louanges. Merci Seigneur pour cette paix que tu nous accordes, cette joie dans le cœur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu prends le total contrôle de toutes choses, dans les âmes, dans les domiciles, vers tous ceux qui nous écoutent. Père, nous savons que tu es présent. Cette œuvre n'est pas la nôtre, mais la tienne. Prends donc le total contrôle et toi-même touche les âmes. Convainc les âmes de péché. Accompagne tous ceux qui nous écoutent dans leur vie, sois au milieu d'eux, conduis-les, prends, Père éternel, les règnes de leur vie et conduis-les. Transforme, Père éternel, leur vie. Tous ceux que l'ennemi a voulu détourner de toi, ramène-les à la vie, Père éternel. Merci, Père, parce que tu touches les cœurs. Voici le moment où nous devons lire ta parole. Ô Dieu de miséricorde, Dieu de paix, descends et sois présent ici, pour que rien ne vienne troubler l'écoute de cette parole, la lecture de cette parole et l'écoute. Et puis, Père éternel, la prédication qui va se suivre, parce qu'elle ne se fait pas par nous, mais par toi-même. Fais donc taire tout autre esprit en dehors du tien, au milieu de nous, au milieu de ceux qui nous écoutent. Partout où cette parole ira, Père éternel, que tout genou fléchisse et que tu prennes autorité pour diriger les vies des hommes. Béni sois-tu, Yahweh, pour tout ce que tu fais. Viens maintenant et investis-toi au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans Jean au chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Jean 7, de 1 à 18. Il est écrit: Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent: Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit: Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient: Où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur de son sujet. Les uns disaient: C'est un homme de bien. D'autres disaient: Non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant: Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit: Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire.
mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Amen. Seigneur, voici ta parole que tu nous donnes ce matin. Que moi, je ne sois que celle qui transmet. Que les paroles que je vais sortir ne sortent pas de moi, mais de ton trône de grâce. Que le Saint-Esprit donne pouvoir et puissance à ces paroles pour qu'elles puissent toucher les âmes. Merci, Père, pour ton œuvre en nous. Fais que mes pensées disparaissent et que toi, tu apparaisses au nom de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Dieu va nous parler de deux choses ce matin. L'Esprit de Dieu va nous annoncer deux choses ce matin. La première chose, c'est les talents que Dieu nous donne et que nous détruisons. Et la deuxième chose, les faux prophètes. Amen. Beaucoup d'envoyés de Dieu. Beaucoup d'envoyés de Dieu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens que Dieu a oints et qu'il a appelés à son service, sont morts à cause de la gloire du monde. Amen. Ils continuent même jusqu'au moment où nous parlons à prêcher l'évangile, mais leur évangile est déjà mort à cause de la recherche de la gloire. Amen. Quand tu es un envoyé, tu ne fais pas ton œuvre. Quand un fonctionnaire va en mission, on l'envoie à l'étranger pour une mission pour le gouvernement. Est-ce qu'il s'en va là-bas montrer sa propre image? Il est un envoyé. Il va parler au nom d'un gouvernement. Donc, il ne parle pas de lui-même. Les ministres de Jésus-Christ se sont détachés de celui qui les a envoyés. Aujourd'hui, ils rendent un ministère pour eux-mêmes. Ce n'est plus pour la gloire de Jésus. Voici Jésus, il y a une fête et ses frères viennent lui dire, monte avec nous à la fête. Parce qu'il faut que les choses que tu fais là, que tu te montres toi-même au monde. Que le monde te connaisse. Jésus guérissait déjà les malades. Jésus faisait déjà beaucoup de miracles, malgré que ses frères ne croyaient pas. Ils lui disent, viens, on part à la fête pour que les gens aillent aussi te voir, ceux qui entendent parler de toi, qu'ils te voient, que tu te montres toi-même, parce que ses frères ne croyaient pas quand Jésus disait qu'il est fils de Dieu. Il a été envoyé par Dieu. Ils ne croyaient pas. Toi-même va leur dire, va te montrer à eux. Jésus, sachant qu'il va partir, mais ce n'est pas de la manière dont les hommes veulent qu'il se fasse montrer qu'il va monter à cette fête. Amen. Nous nous sommes laissés vider, dépouiller du pouvoir que Dieu nous a donné à cause de la gloire du monde. Je fais souvent quand je passe et je vois les pancartes avec les photos des soi-disant envoyés de Jésus, avec les gros costumes, des grandes montres en or et en diamant, des grandes chaussures. Beaucoup de choses me passent dans l'esprit. Tu veux montrer Jésus ou tu veux paraître toi-même?
Et il n'y a qu'à voir la façon dont ils sont habillés. C'est pour appâter et pour attirer les hommes. Pour attirer le regard des hommes sur eux-mêmes. Donc nous avons abandonné la mission qui est de donner la parole de Dieu aux gens. D'où nous on sort avec les grandes photos. C'est nous ou bien la parole? Qu'est-ce que nous devons transmettre? Les envoyés de Jésus aujourd'hui sont en train de se vendre au lieu de donner la parole de Dieu. Et il y a des moments où j'ai été appelé par l'Esprit à parcourir beaucoup d'églises. Je ne savais pas, j'étais animé par quelque chose, je cherchais la vérité, j'ai parcouru les églises. Il y a des églises où moi je suis allé, où le pasteur commence à énumérer ses propres victoires. Nous entrons dimanche pour écouter l'évangile de Jésus-Christ. Il nous raconte comment il a été à tel endroit, ce qu'on lui a donné comme argent. Il a été encore à tel pays, on l'a invité dans tel pays, il est allé faire telle croisade, il y a eu beaucoup de succès. Il énumère les dons que les gens ont donnés en centaines de millions et tout un dimanche de publicité. Amen. Il y en a, ça existe aujourd'hui, c'est encore là. Tout un dimanche de vantardise. Et lorsqu'une certaine heure arrive, on prend le pauvre Jésus, on commence à imposer les mains aux gens qui sont venus écouter les vantardises d'un homme. Si je parle, c'est parce qu'aujourd'hui, avant de parler de ça, l'Esprit de Dieu m'a conduit à ces endroits. Voilà Jésus-Christ qui refuse de se montrer au monde parce qu'il dit « Je ne fais pas mon œuvre. Je ne suis qu'un envoyé. Comment pourrais-je aller me montrer au monde alors que cette œuvre que j'accomplis n'est pas la mienne? » Et celui qui m'a envoyé ne m'a pas envoyé d'aller dans les fêtes pour aller me faire exhiber dans les fêtes, pour aller me montrer. Parce que nous voyons ici que malgré que Jésus leur a dit non, il est quand même monté à ce lieu, mais lui n'est pas allé à la fête, on dit qu'il est allé au temple enseigner. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui, on dit, qu'une cérémonie soit, ça veut dire qu'il faut conclure, ovationner, qu'est-ce que je vais dire, quel mot? Clôturer une cérémonie, on prend aujourd'hui les serviteurs de Dieu comme des pantins dans les grandes cérémonies, dans les grands milieux. Le prêtre, mon pasteur, je voudrais que tu viennes prier. Et au lieu d'aller faire la mission, on s'exhibe à des endroits qui n'ont rien à voir avec la mission que le Seigneur t'a assignée. C'est aujourd'hui le folklore. Jésus-Christ n'est plus le centre d'intérêt aujourd'hui pour ses envoyés, ses soi-disant envoyés. Et ils s'habillent des parures somptueuses, sont aujourd'hui dans tous les milieux
qu'est-ce que je dirais? Des milieux où ils vont faire le match vu. À toutes les grandes fêtes, à toutes les grandes cérémonies, ce qui n'a même rien à voir avec l'église. Ce sont au premier rang les pasteurs qui sont assis, habillés en homme de Dieu. Est-ce que c'est la mission de Christ? Est-ce que c'est vraiment cela, pour cela que tu as été envoyé? Il y a donc des talents, nous vendons à l'ennemi. Parce que l'ennemi ne veut pas que la parole de Dieu soit transmise. L'ennemi ne veut pas la gloire de Dieu dans les cœurs des hommes. L'ennemi utilise la ruse. Il vient te présenter le monde. Si tu te présentes au monde, ce que tu fais là, les hommes vont connaître. Et beaucoup qui avaient reçu la grâce, aujourd'hui sont tombés dans la dissolution. Parce que, qu'est-ce qui se passe après que tu acceptes cette invitation? Quand tu pars dans ces milieux où on t'invite de te montrer toi-même, tu ne peux plus parler avec rigueur. Parce que dans la parole de Dieu que nous avons lue ce matin, Jésus-Christ dit à ses frères, le monde me hait parce que je dénonce ces œuvres qui sont mauvaises. Vous et qui vous aiment. Lorsque donc tu deviens l'appât, l'hameçon, je ne sais pas comment on peut même appeler. Lorsque tu te laisses céder à ces invitations à te présenter au monde, tu deviens leur marionnette. Parce que tu ne peux pas avoir la capacité de leur dire que c'est un homme de vérité en face. C'est pour ça que la parole de Dieu ne peut plus être ce qu'elle était. Elle n'a plus la même valeur parce qu'elle est diluée. Elle est diluée parce qu'on se compromet, parce qu'on veut se montrer nous-mêmes. Nous ne parlons plus de Dieu. La mission de la parole de Dieu, elle est là comme une épée à double tranchant. Elle ne cherche pas d'amitié. Elle ne cherche pas à plaire. Elle est là pour la transformation. Mais comment alors tu peux transformer si tu es devenu l'ami du monde? Si tu es maintenant en train de te montrer pour que tu séduises le monde, pour la recherche de ta propre gloire. Il y a un grand prophète, il y a un grand pasteur, il y a un grand ceci, il y a un grand cela. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui, qu'on parle de nous comme des grands. Alors que la parole de Dieu dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Mais aujourd'hui, il faut qu'on parle de nous comme des grands, et puis grands. Alors que celui qui est grand, tu commences à prendre sa place doucement, doucement. Parce que tu te montres toi-même. Toi-même, tu te montres. Ça dit que tu pousses Jésus-Christ, tu prends la gloire de Jésus-Christ, tu te montres au monde. Mais il faut qu'on sache que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu est un Dieu jaloux. C'est pour cela que beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont dans la confusion. La confusion t'a atteint parce que ton ministère, ton œuvre n'est plus consacrée à celui qui t'a envoyé. Tu fais c'est ton œuvre à toi que tu es en train de faire aujourd'hui. Ta propre publicité à toi. Nous sommes des serviteurs inutiles.
Et si nous devons rester dans la vérité, disparaissons et laissons croître celui qui nous a envoyés. C'est lui, c'est pour lui que nous proclamons l'évangile, pour que les âmes retournent à lui. C'est lui le maître de toute âme. Et c'est lui qui a les clés du royaume des cieux. Ce n'est pas nous. Peuple de Dieu, écoutez bien ce que je vais vous dire ce matin. Nous n'avons pas quelque chose à vous donner. Nous ne sommes que des envoyés. Ce que nous avons à vous donner, c'est le royaume des cieux. C'est vous transmettre comment accéder au royaume des cieux. Par la parole de Dieu, par la proclamation de l'évangile. Nous ne sommes pas des dieux. Beaucoup de serviteurs ont pris la place de Dieu dans les vies des hommes. Papa, il y a un seul Père, Dieu qui est établi dans les cieux. Il faut papa, il faut voyager, il faut aller dire à papa. Il faut aller épouser une femme, il faut aller dire à papa. Pas parce que papa doit prier, mais parce que papa est devenu ton Dieu qui décide de ta vie. Jésus-Christ même qui est le Fils de Dieu, connaissait où était sa place. Il donnait toute autorité et tout pouvoir à son Père. Je ne peux pas aller me montrer moi-même au monde parce que l'œuvre que je fais n'est pas mon œuvre. Je parle au nom de celui qui m'a envoyé. Comment voulez-vous me demander d'aller me montrer moi-même au monde? Et puis, mon temps n'est pas encore accompli. Le temps que je me montre, et ce n'est pas moi qui vais me montrer, c'est celui qui m'a envoyé qui va me montrer au monde. Jésus est allé à Golgotha glorifier le nom de son Père. Et c'est à ce moment que Dieu aussi l'a glorifié. Après avoir tout accompli. Si l'évangile de Jésus-Christ n'est plus ce qu'elle était, elle n'atteint plus les âmes, parce que nous les hommes, nous avons pris la place de Dieu. Nous, au lieu de présenter Jésus, nous nous présentons comme des dieux aux hommes. Nous prenons la place de Dieu parce que nous cherchons la gloire du monde. Et quand tu cherches la gloire du monde, tu seras séduit par le monde. Tu ne peux plus annoncer l'évangile avec force et puissance. Tu vas essayer d'esquiver pour qu'elle devienne, que les gens puissent être à l'aise dans ce que tu prêches. C'est pour ça aujourd'hui, le message n'est plus celui de la conversion. Le message n'est plus celui de la sanctification. Le message est devenu le message d'intérêt, le message du gain. Si tu viens à Jésus, tu vas gagner, tu vas devenir. C'est le message que nous annonçons aujourd'hui. Au lieu de dire aux gens, vous êtes en train de mourir si vous ne vous convertissez pas. Au lieu de dire aux gens, l'intérêt que nous avons, c'est le royaume des cieux. Marchons dans la sanctification pour gagner le royaume de Dieu. Ne péchons plus. Nous avons fait gonfler le péché. Nous avons encouragé les gens à se perdre. Aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ est dilué. Oui, nous devons aller dans les médias. Parce que l'attention des hommes est concentrée aujourd'hui sur les médias. Et Jésus-Christ nous envoie, nous ces messagers, aller dire la bonne nouvelle dans les médias, pas aller chercher les vues pour gagner l'argent.
la luxure. Pour gagner l'argent, acheter les grosses voitures, être le plus grand, il y a un grand pasteur, il y a un grand prophète. Tu es grand depuis quand? Serviteur inutile. Depuis quand as-tu pris la grandeur? Qui es-tu pour t'appeler grand? Je suis un grand pasteur. Qui t'a grandi? Je crois que c'est dans le corps du Christ. C'est au milieu de nous que on doit recommencer à prêcher l'évangile à ces gens-là. Aujourd'hui, nous acclamons les fausses doctrines. On est content. Alléluia au nom de Jésus. Ce n'est pas Jésus. Jésus veut la transformation des âmes et la conversion des âmes. Les choses qui sont réelles, nous ne dénonçons plus. Regardons ce qui est relaté des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui se sont laissés séduire parce qu'ils ont cherché la gloire du monde. Parce que quand tu cherches la gloire du monde, le monde aussi va te dire, voici ce que tu dois faire. Pour que nous te louons, pour que nous te glorifions, il y a un échange. Ah, il faut le dire, beaucoup de pasteurs sont devenus homosexuels. Parce que le monde te dit, tu veux qu'on te loue et tu veux qu'on te donne les vues, tourne-toi. Beaucoup sont des vampires. Parce qu'ils cherchent la gloire. Ils sont devenus des vampires. On voit des histoires où c'est les pasteurs qui vendent les organes humains. Disant Jésus-Christ. De quel Jésus vous parlez? C'est le résultat de la recherche de la gloire du monde. Voici le Fils de Dieu qui dit à ses frères, je ne peux pas monter avec vous parce que le monde fait quoi? Me hait. Si tu prêches la bonne évangile, tu ne peux pas être l'ami du monde. Parce que tu dévoiles ce qui se passe dans le monde ne peut pas t'aimer. Quel est devenu cet amour subite? Où ton nom est écrit partout. Tu deviens la star mondiale, un pasteur star. Tu connais ce que tu fais. Ce n'est plus de l'évangile de Christ qu'on parle. C'est de toi. Mais personne ne peut prendre la place de Dieu. Ne vous méprenez pas. Personne ne peut prendre la place de Dieu. Nous serons jugés et très sévèrement jugés. Personne ne peut prendre la gloire de Dieu. C'est pour ça que au milieu de ta gloire, tu commences à faire l'objet de grands scandales. Parce que Dieu te confond. Quand tu es déjà, crois que tu es déjà au sommet, la confusion entre dans ta vie pour que Dieu montre aux hommes, je ne suis pas là. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Parce que quand un serviteur de Dieu se dit véritablement serviteur de Dieu, il est discret. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que on a tué notre maître. Le monde cherche à nous tuer. Il ne nous aime pas. Donc nous ne devons pas nous montrer au monde par nous-mêmes. Ce que nous apportons au monde, ce n'est que la parole de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ. Alors, c'est quoi ces grosses photos? Ces publicités? Est-ce encore pour la gloire du Christ? Est-ce encore pour le royaume de Dieu? Et dans ces églises-là, combien d'âmes arrivent à la conversion? Combien? Combien d'âmes as-tu amené à la véritable conversion? Combien d'âmes?
Si on se met aujourd'hui à décrire ce qui se passe dans le fond, combien d'âmes as-tu véritablement amenées à Jésus? Combien sont convertis? Oui, tu les as convertis à la luxure, à la débauche, à la recherche du bien matériel. Oui, ils sont en train de gagner le monde. Mais ces âmes-là, si elles ne partent pas dans le royaume de Dieu, qu'iras-tu dire à la fin des temps? Il y a un jugement. Nous allons rendre compte. Toutes ces âmes que nous détournons du chemin, nous allons rendre compte de ces âmes. Les églises sont remplies des grands hommes d'affaires. Oui, tu as proclamé qu'ils vous auront l'argent. Vous avez fait ce que vous avez fait. Ils sont devenus des grands hommes d'affaires. Ils sont devenus ceci. Ils ont eu des mariages. Ils sont allés en Europe. Mais, est-ce qu'ils iront au royaume des cieux? C'est la question qu'on te pose, pasteur, prophète. Qui tu es? C'est la question que l'Esprit de Dieu te pose aujourd'hui. Et dans le royaume de Dieu, combien en as-tu fait entrer? Oui, tu leur as donné les mariages. Oui, tu es allé fabriquer, tu leur as donné des enfants. Tu sais l'esprit que tu as utilisé. Mais la porte du royaume leur est fermée. Et à cause de toi. Mon frère, ma soeur, ton péché est grand ce matin parce que tu as détourné le peuple de Dieu de la vérité. Au lieu de monter, on nous dit ici, Jésus-Christ est monté à cette fête, mais il est allé où? Au temple pour enseigner. Toi, le pasteur qu'on invite maintenant, les gens font les grands concerts. C'est toi qui dois prier au concert des démons. Il y a une grande fête à tel endroit, c'est toi le pasteur qui part couronner les démons. Au lieu d'aller au temple où on t'a envoyé à ton service pour parler de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile est devenu monétisé. Ceux qui sont en Occident, on dit qu'il y a des salles. Vous payez la carte, tu payes l'entrée de la carte de la salle. Pourquoi ne pas proclamer l'évangile dans les rues? Le dimanche, les gens vont à l'église avec la carte bancaire. L'entrée, 6 €, 10 €. Donc, tu tchouques à la porte s'ouvre. Aujourd'hui, on ouvre la porte de Jésus-Christ avec les cartes bancaires. On paye pour accéder à une église. Ça existe. C'est réel. Ils entendent, ils savent que ce que je dis est vrai. Ce que l'Esprit leur dit ce matin est vrai. Les offrandes sont devenues le moment le plus important du dimanche. Quand on parle des offrandes, ils ont deux tactiques. Ils ont d'abord les témoignages qu'ils fabriquent. Il y a peut-être 15 ou 10 personnes, 20 à qui on donne l'argent, les 500 000. Voilà ce que tu vas venir dire. Toi, voilà. Après, quand toi tu arrives, tu suis ce témoignage. Je vais vous raconter une histoire. J'ai une amie, une grande sœur qui est dans l'une de ces églises. Un matin, elle a cogné à ma porte. Elle m'a dit qu'elle veut un prêt de 300 000. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire avec 300 000? Parce que moi, je ne prête pas l'argent aux gens. Si j'ai, je te donne. Je parle là maintenant, tous ceux à qui je ne prête pas l'argent. Quand tu arrives avec ton problème, si je ne peux pas t'aider, je dis, je peux te donner tant. Va chercher les prêts ailleurs, je ne veux pas les problèmes avec les gens. Tu veux 300 000 pour faire quoi? Parce que je croyais qu'elle avait un véritable problème pour l'aider. Elle me dit non, elle doit aller s'aimer à l'église. Je dis, s'aimer quoi? Elle dit, il y a une fille dimanche passé. Je te dis, elle a témoigné. On lui a donné le visa aux États-Unis avec tous ses enfants. Parce qu'elle dit qu'elle avait sémé 1 million à l'église. Le pasteur a confirmé. Et quand elle a sémé, elle avait déjà fait 10 ans, elle cherchait le visa. Donc elle a sémé. La semaine qui suivait, on l'a appelée avec, je lui ai dit, sors de ma maison. Si tu as besoin de manger, je vais te donner à manger. Mais mon argent ne part pas dans la folie. Va s'aimer autre chose, va là-bas.
Ce n'est pas des histoires. Vous connaissez que ce que je dénonce est vrai. Une pauvre femme qui ne travaille pas vient s'endetter chez moi pour 300 000 francs pour aller s'aimer chez un pasteur. Malheur à vous. Le royaume de Dieu se monétise. Ce que je vous ai donné gratuitement, donnez-le quoi? Gratuitement. Lorsque vous irez, le Seigneur nous a demandé de ne même pas prendre un sac. Partout où nous irons, on s'occupera de vous. Dans quelques maisons où on vous acceptera, dites que la paix soit dans cette maison. Et là où on vous refusera, secouez la poussière de vos pieds. Mais aujourd'hui, on doit s'aimer dans nos vies. Je demande même quand tu manges la qualité d'argent là, est-ce que la nuit tu dors? Elle m'a dit qu'elle est allée quelque part. Comme je lui avais refusé l'argent, elle a prêté l'argent, elle est allée s'aimer. Et que j'attends, elle est encore au Cameroun. C'est une histoire d'il y a peut-être 5 ans. Elle est encore au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais voyagé. Amen. Mais elle a s'aimé. Combien vous aussi, au lieu maintenant, le peuple de Dieu, vous-même aussi, vous êtes en faute. Recherchez la vérité dans la parole de Dieu. Achetez les Bibles. Imprégnez-vous dans la parole de Dieu vous-même afin qu'on ne vous séduise plus. Parce que le peuple de Dieu est paresseux. On doit tout faire pour vous. Donc quelqu'un peut fabriquer son évangile. Comme toi-même tu es un paresseux. Tu ne veux pas faire les études bibliques. Quelqu'un fabrique ce qu'il veut, il te dit et tu acceptes. J'ai essayé de toutes mes forces à dire à cette femme, de quelle semence tu parles? Tu sèmes quoi? Ça ne va rien donner, elle ne m'a pas écouté. Je prie Dieu que si elle va écouter ce message, elle va se reconnaître. Parce qu'elle est toujours au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Des montages. On monte quelques personnes le dimanche qui viennent faire semblant de témoigner. Et lorsque tu apprends ces témoignages, toi aussi, tu peux donner tout ce que tu veux. Les miraculeux qui soignent les cancers. On ne dit pas que Jésus-Christ ne peut pas soigner un cancer, mais les faux montages de cancer qu'on fait là dehors, je vous le dis en vérité, chacun va payer le prix de ses mensonges. Nous nous laissons séduire. C'est pour cela que le péché ne diminue pas. Le péché ne fait que gonfler. Parce que nous ne prêchons plus la vérité. C'est nous qui sommes supposés être des envoyés de Dieu, qui avons la responsabilité de faire diminuer le mal. Mais nous-mêmes, nous nous sommes habillés des vêtements de mal. Nous sommes mêlés au mal. Il n'y a plus de différence entre nous et le mal. Les pasteurs, lundi, ils se filment et ils postent. Où est l'évangile de Jésus-Christ? Mardi, ils se filment, ils postent. Ils changent d'habit, ils changent de chaussures, de costumes. Les prophétesses, on ne connaît pas. Les larges bords, qu'est-ce qu'on en sait? Le make-up est partout, le maquillage. Où est la différence entre toi et la fille que tu veux changer? Jésus-Christ dit ce matin, je ne peux pas aller me montrer au monde parce que je ne suis pas venu de moi-même. Vous qui vous montrez au monde alors que vous êtes des envoyés, je crois qu'après avoir entendu ce message, que chacun retourne à sa position de vérité. Si tu es un véritable serviteur de Dieu, rentre dans la parole de Dieu, proclame la parole de Dieu aux hommes. Laisse la recherche du gain. Les plus grands milliardaires dans le monde aujourd'hui, c'est des pasteurs. Pas parce qu'ils ont travaillé, mais parce qu'ils ruinent le peuple de Dieu. Amen. Et ils ne donnent rien. Ils n'ont que des biens entassés sur les autres biens. Et les biens encore entassés sur les biens. Et les biens sur les autres biens.
Mais chaque jour, les malheureux viennent cotiser dans ton église. Pas pour la gloire de Dieu, mais pour ta propre gloire. Les plus grands sapeurs dans le monde aujourd'hui, c'est les pasteurs. Ils portent des costumes de millions. La luxure, l'avarice. Revenons à la vérité. Revenons à la vérité. Laissons Dieu croître dans les âmes, dans les cœurs des hommes. Arrêtons de séduire les pauvres âmes qui recherchent le royaume de Dieu. Si ces gens ne reçoivent pas le royaume de Dieu, n'entrent pas dans le royaume de Dieu, notre sort, je pleure véritablement sur nous aujourd'hui. Quel sera notre sort? Nous qui détournons le peuple de Dieu de la vérité. Nous qui nous vendons au monde au lieu de proclamer Christ. Que le Seigneur nous aide. Que ce message entre dans les cœurs et que chacun fasse un examen de conscience pour revenir à la véritable mission qu'on t'a assignée. Celle de proclamer l'évangile. Et que nous devons reconnaître tous que nous sommes des inutiles serviteurs dans la main de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen.
dicté ne bien que l'un meilleur yéta. Que benam nambuk ayo batu wana bangin nam dang lang wayo yeta meyo ye ayo Sainte Mère de Dieu, Reine des apôtres, toi qui étais au milieu de ton Fils avec les saints apôtres comme une mère, dans les conseils, bien que tu ne te faisais pas voir, mais nous savons que tu étais au milieu des saints apôtres. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus, lorsqu'il mourut à Golgotha, a dit, « Fils, voici ta mère, et mère, voici ton fils. » Reine des apôtres, nous te confions les apôtres de Jésus-Christ, ton Fils, ce matin, qui se sont égarés, qui se sont laissés séduire et se sont montrés eux-mêmes au monde au lieu de présenter le Christ comme étant le chef de l'Église. Au lieu de présenter l'évangile de Jésus-Christ qui amène à la conversion, ils ont plutôt dilué le message, le véritable, l'ont remplacé par les messages de séduction pour avoir le gain et le bien matériel. Dieu est un Dieu de miséricorde. Je prie avec ton intercession, avec les anges et les archanges, où ce mois, nous prions avec les anges, que l'armée céleste descende donc maintenant et nous aider à aller extirper ces apôtres du royaume des ténèbres où ils sont et les ramener à la vie. Parce que le Seigneur ne veut pas la mort d'un pécheur, mais il veut la conversion des pécheurs. Que ces apôtres se convertissent et reviennent à Christ et abandonnent le chemin de la perdition, le chemin de la gloire qui est dans le monde. Sainte Mère de Dieu, nous te supplions. Toi qui, lorsque l'ennemi t'a combattu, comme il est écrit dans Apocalypse 12, Michael et son armée sont venus. Je te prie que ce combat qui est dans le monde est un combat difficile. L'ennemi est séducteur. Il a réussi à séduire les envoyés et les messagers qui avaient la bonne nouvelle
à transformer le message maintenant en message qui sort, le message qui ne donne pas la vie. Je prie que tu intercèdes en leur faveur, en notre faveur, afin que comme Michael t'a secouru, qu'ils viennent au secours de ces apôtres égarés, afin qu'ils reviennent à la vie, afin qu'ils retrouvent le chemin de la vérité, afin qu'ils abandonnent la recherche du gain et la luxure. Sainte Mère de Dieu, c'est un sujet très important. Parce que ces apôtres et ces faux prophètes séduisent le peuple et les âmes ne reviennent pas à Christ. Ils sont devenus un frein à l'évangile de Jésus-Christ, à la progression du royaume de Dieu. Ils sont devenus un frein. Que le Seigneur les délivre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous continuons à prier pour tous les saints, pour tous ceux qui sont encore en train de prêcher la bonne nouvelle. Les pasteurs, les apôtres, les évêques, les prêtres, même le pape, tous ceux qui sont à la charge du peuple de Dieu, que l'Esprit de Dieu les soutienne. Que l'Esprit de Dieu leur accorde le discernement face à la ruse. Qu'ils se séparent de tout ce qui n'est pas de Dieu et qu'ils recherchent toujours le chemin de l'humilité. Et qu'ils restent dans l'enseignement et dans la vérité de la véritable parole qui amène à la conversion. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Et pour le peuple de Dieu, nous te prions, ô très sainte Mère de Dieu, d'intercéder en faveur de ce peuple, afin que le Seigneur continue à envoyer l'Esprit Saint pour qu'il les emmène à avoir la soif de la vérité qui est dans la parole, pas en les hommes, qui refule toute parole qui vient de l'esprit humain ou de l'esprit des démons, mais qui recherche et qui aient le peuple de Dieu ait la soif de la véritable parole qui amène à la conversion et qui nous fait gagner le royaume des cieux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.
Taroan, Taroan, Onayobe, Onayobe, Taruano. Abidi, le visa aux ayo, Abimalayane Ebia, Amosuso, Atara, Taroan, Taroan, Onayobe, Onayobe, Taroano. Chame bien iseme bien samo ane bien tamo foi e va se ba ule fufule bia adoro Taroan, Taroan, Onayobe, Onayobe, Taroan. Yeye morosiki doyebe nebi kuame lame satano ukore gebi asam usamo sewa gebi atanko atara tara tarawano onayobe onayobe Taroane. Oh, esi ayayobo so bele do esse gole se ye do master esi ayayobo ata esi ayayobo tara so bele gole se esse é o amor, esse é o amor, caro amor, o homem de tu esse é o amor. Taroan, Taroan, Onayobe, Onayobe. Nous avons fait cette prière au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.